j'ai réglé une guitare pour Slash. Truc de fou. Slash, le guitariste au chapeau, celui des Guns là, le patron quoi. Eh ben, j'ai eu l'immense honneur et privilège de régler sa dernière guitare. Et vous vous en doutez, c'est une Les Paul. Perso, j'en reviens toujours pas. Et je vous jure que c'est la vérité vraie, j'ai pas l'habitude de faire du putaclic. D'ailleurs, vous le voyez là, il sort de son concert à Milan le 22 avril 2024. Il vient saluer les fans, et avec lui, c'est Nick, son garde du corps Roddy, qui le suit avec ce petit étui dans la main. C'est sa dernière acquisition, la guitare que je viens de lui régler. Et si vous ne croyez toujours pas, je vais vous raconter cette histoire de fou juste après. Mais d'abord, on se fait un unboxing de cet engin de rock'n'roll. Donc voici le case Gibson standard, le joli petit étui. On déballe tout ça et voici la précieuse. Donc Tobacco Burst, une Les Paul, tout est archi classique. Elle est plutôt en bon état pour une player de 90. La tête typique Gibson. Bon bah c'est une jolie petite bestiole là, ça promet, je pense que ça va être assez sympa. Hop là, je la sors. Elle n'est pas trop lourde pour une Les Paul. Elle doit faire à peu près 5 kg, maxi. Ok, je fais un petit tour du propriétaire pour l'observer d'un peu plus près, voir quelles vont être les opérations à mener. Il y a un peu de cracrasse, les touches, les frettes sont un petit peu oxydées, rien de bien méchant. L'arrière est plutôt assez propre pour une player et le manche est satiné comme il faut. On reviendra sur le numéro de série plus tard parce que là c'est écrit petit, mais elle est bien de 90. Ok. Et elle présente pas mal cette petite. Alors c'est une player mais avec un gros mojo. Et du coup, vous voulez savoir comment elle est arrivée entre mes mains. Eh ben, asseyez-vous. Mettez-vous bien à l'aise, je vous raconte tout. Mais juste avant, permettez-moi de me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Franck et vous êtes sur la chaîne Pirate Custom Guitar et c'est la chaîne où on transforme vos guitares en engins de rock'n'roll. Si c'est pas encore fait, allez-y, abonnez-vous, likez, commentez, c'est toujours cool pour aider à faire monter la chaîne et vous, ça vous coûte rien. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous vous souvenez peut-être de Stéphane, mon client qui m'a fait modifier la PRS de son fils, Charlie, en montant dessus un Vegatrem. La vidéo est juste là, si ça vous intéresse. Ok, il me recontacte et il me parle d'un projet qu'il a monté avec Nico Slash. Alors, Nico Slash, si vous connaissez pas, c'est quand même un gars qui a une chaîne YouTube avec plus de 200 000 abonnés, C'est un super guitariste, et c'est surtout un ultra spécialiste dans le style de Slash. Il donne d'ailleurs des leçons dans le style de Slash, et vend même des tablatures qu'il retranscrit lui-même. Allez faire un tour sur sa chaîne. Mais c'est pas tout. Revenons à leur projet. Ça s'appelle le Nikos Guitar Selection. Le Nikos Guitar Selection. Et leur concept, c'est de sourcer partout dans le monde des belles guitares, principalement des Gibson, et surtout des Les Paul, mais pas que, de les acheter et puis de les proposer à la vente. Bon, et il se trouve qu'ils ont flashé sur cette superbe Les Paul Tobacco Burst de 90. D'ailleurs, celle-ci, elle vient du Japon. C'est Stéphane, du coup, qui l'a réceptionnée, et Nico se disait « Je pense qu'elle peut plaire à Slash ». Parce que oui, le mec, il a un petit réseau de malades, et il a le téléphone de Slash. Bon. Du coup, Stéphane, qui était plutôt content de mon taf sur sa PRS, me dépose cette Les Paul en me disant « Faut que tu la bichonnes celle-là, je passe la récupérer dans 3 jours, parce que lundi, je suis à Milan, avec Nico Slash, ok, pour la proposer à Slash. » Ok. Slash, le mec avec le chapeau et la clope, là. Celui qui a une tête aviateur et qui envoie du steak de ouf avec sa guitare. Il me dit, oui, à Slash. C'est pas un truc de zinzin, ça? Bon, ça vous dit de l'avoir de plus près? Et je vous raconte tout de suite après la suite de l'histoire. Je commence donc le bichonnage par un retrait des cordes. Rien de foufou, on détend la tension et on coupe tout ça. On les enlève au niveau des mécaniques. Elles étaient bien montées. Et on enlève au niveau du cordier. Le petit coup de pinceau qui va bien pour décrasser tout ça. Et je vérifie les mécaniques. Comme d'habitude, c'est le point faible, ça. Les mécaniques étaient totalement desserrées. Donc un petit coup de serrage. Pas besoin de serrer très fort, mais juste que ce soit mordant, quoi. Voilà, juste que ça tienne bien. Du coup, vu qu'on a serré le dessus, on resserre le dessous, parce que les mécaniques, forcément, ont bougé aussi dessous. Là, c'est les mécaniques classiques vintage Gibson, qui sont tenues par 2 vis à l'arrière, donc un petit coup de serrage. Je teste également si toutes les mécaniques sont fonctionnelles. Tout va bien, c'est cool. Un petit coup de chiffon pour enlever les vilaines traces de doigts. Voilà le numéro de série, et on voit bien 9037 0506, elle est bien de 90. Un petit coup de chiffon, ok. Clac. Alors,
eh ben, on va démonter le pickguard pour aller enlever un petit peu de crasse dessous, parce que je vois qu'il y a une sorte de poussière qui s'est bien installée, qui a compacté, et du coup, ça va être compliqué de bien nettoyer dessous. C'est facile, il y a 2 vis. D'abord, le petit coup de pinceau pour enlever vraiment les grosses particules. Ensuite, je démonte les caches micro, enfin les cercles des micros, parce qu'ils sont un petit peu cracra aussi, donc ils sont vieillis. Tiens, on voit que c'est du micro Gibson dessus, origine. Donc c'est les micros d'origine qui étaient montés à l'époque, qui sont pas foufou, mais qui sont plutôt corrects. Donc là, je vais enlever le micro justement de son ring. Et je vais passer ça à l'alcool, parce que vous voyez qu'il y a quand même des traces, c'est un peu cracra. Quitte à faire, autant lui rendre une guitare qui soit parfaite et magnifique. Donc là, c'est pas compliqué, un petit peu d'alcool ménager, quoi. Et puis on frotte gentiment avec un chiffon tout doux en coton. Ça permet d'enlever quand même les résidus de crasse, le temps qui s'est accumulé depuis les années 90. Là, je vais faire la même chose sur le micro grave. On va voir ce qui est monté sur la bébête d'origine. Et là, haha, du Seymour Duncan. C'est un SH1. Donc là, c'est pas du tout le micro d'origine. C'est un micro qui a fait ses preuves, qui est très correct aussi. Bon, voilà, c'est un peu passe-partout. On peut tout faire avec ça, surtout du rock, mais on peut vraiment tout faire. Voilà, je nettoie le cache micro. Là, je reviens cette fois avec un petit chiffon, ma petite pâte de nettoyage, et j'enlève la crasse restante. Je teste l'électronique. Donc d'abord le micro aigu, tona, volume. Le micro grave, le volume et la tona. Il n'y a rien qui crachote, tout est fonctionnel, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Il n'y a pas besoin de faire d'opération sur électronique. Là, je mets un petit coup de scotch sur le micro parce que je retourne la guitare pour aller regarder ce qui se passe dans la cavité électronique quand même. Hein. Même si tout fonctionne, je suis un peu curieux. Alors, voyons voir. Ah, le capot qui vient pas. Donc, je remonte ma petite astuce. Là, n'y allez pas au tournevis. Vous prenez un petit bout de scotch. Vous fabriquez votre petite poignée. Clac. Et regardez. Zim, ça part tout seul. Alors, l'électronique. Bon, bah, elle est dans son jus. A priori, c'est du potard. Ça a l'air d'être du CTS. Les condos sont des condos un peu cheap. Bon, c'était monté à l'époque. Les soudures sont pas hyper bien faites. Mais il y a la plaque de fond, là, qui fait masse. Bon, c'est correct, ça fonctionne. C'est pas foufou. Voilà. C'est pas exceptionnel comme l'électronique, ça peut être largement optimisable. On remonte les vis, alors on les lance toujours au doigt pour pas foirer le pas de vis, et on resserre ça, mais tout doucement, parce que c'est vite pété le pas de vis. Voilà, je retire le scotch des micros, la guitare est propre, donc je peux remonter les supports de micro. Donc là c'est toujours pareil, on y va tout doux, parce que les vis dans le bois, on a vite fait foirer le pas de vis, toujours chiant, ça fonctionne bien. Je remonte le pickguard, gentiment. Mais bon, il y a un truc qui me chiffonne là, je le trouve un petit peu bizarre dans sa position. C'est bizarre, oui, attendez, je le redémonte. Ah oui, eh ben regardez, la patte. La patte est toute tordue, donc je vais la remettre droite comme il faut. Après, c'est les habitudes de guitariste, certains l'aiment plus ou moins à plat, mais c'est pas très joli, pas très joli à présenter au grand slash. Donc je la redresse, bon, facile, hein, on fait ça au doigt, et je remonte le pickguard pour qu'il prenne bien sa belle position. Bon, maintenant qu'on a fait connaissance avec la bestiole, je vais pouvoir passer au réglage à proprement parler. Mais avant ça, comme promis, je vous raconte la suite de l'histoire. Donc, on en était au moment où Stéphane me dépose la guitare en me disant « Fais-la rapidement, bichonne-la bien, parce qu'après, je vais la proposer à Slash. » Nico, qui a quand même l'œil pour repérer les belles guitares, était sûr que Slash pourrait être intéressé. Et après avoir contacté, lui avoir balancé 2-3 photos, eh ben c'était le cas. Ils ont pris rendez-vous avec lui, il avait une date à Milan, où il jouait avec son groupe Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators. C'est dur à dire, hein. Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators. L'idée générale, c'est que je devais la bichonner, la régler aux petits oignons pour mettre toutes les chances de leur côté afin qu'elle tape dans l'œil du big boss de la Les Paul. Vous vous en doutez, grosse pression, mais kiff absolu. Du coup, je me suis lancé à fond la caisse en m'appliquant comme jamais. Et voici comment je m'y suis pris. Bon, eh ben, je vais commencer par mettre un coup de jeune aux frettes. Elles étaient dans un bon état, il n'y a pas besoin de planimétrie, il n'y a pas besoin, j'ai passé au feutre rocker, tout va bien. Par contre, elles sont un petit peu oxydées par le temps, par le jeu. Donc là, c'est pas compliqué. On protège la touche avec un petit outil comme ça ou avec du scotch. Et puis vous sortez de la paille de fer, de la quadruple zéro, ça fait largement l'affaire. Voilà.
j'ai fait tout le manche, et arrive au niveau du corps, il faut faire attention avec la paille de fer, parce que ça fait justement de la petite poussière de fer, et l'électronique déteste ça. Donc là, je protège toute l'électronique avec du scotch pour faire une sorte de coffrage bien étanche, et être sûr que la poussière de fer n'y aille pas. Je termine le manche. Voilà, vous avez compris l'idée. Ok, et là tout de suite je sors mon pinceau pour évacuer la poussière de fer qui pourrait traîner et qui pourrait causer des dommages électroniques. Je vais réhydrater la touche, donc là moi j'ai mon petit élixir, hein. C'est parti, donc j'en mets un petit peu partout et on fait pénétrer bien comme il faut avec le doigt. Donc la touche, comme je vous dis, c'est une guitare, c'est une player, donc la touche a été un peu usée, un peu abîmée, mais en même temps c'est ce qui fait son mojo et son charme. C'est un peu incrusté au niveau des pieds de fret, hein, donc là je sors ma petite brosse à dents Pikachu, et c'est parti, je vais frotter tous les pieds de fret pendant que mon élixir a bien fait ramollir la crasse, pardon, excusez-moi. Ok, maintenant je retourne avec un petit chiffon tout doux pour enlever le surplus, et bien me concentrer au niveau des pieds de fret où ça a bien décollé la crasse, mais il y a un tas de bouillie un peu dégueulasse. Et voilà ce que donne la touche une fois qu'elle était mise au propre et les frettes désoxydées. C'est sexy, c'est pas mal. Là, je peux enlever mes petits scotch. J'en profite pour lubrifier un peu le sillet. Donc là, c'est du graphite qu'on met dans le fond des gorges. Bon, je le fais un peu en avance. Je n'ai même pas vérifié la hauteur du sillet. Elle m'avait l'air pas trop mal, mais bon, je revérifierai après. Là, le petit coup, pareil, de nettoyage du chevalet. Je le remets en place. Et là, il va falloir passer au remontage des cordes. Donc, on prend du Savarez Cocorico. C'est du 1046, du classique hein, pour une Les Paul. Et on va pouvoir se monter tout ça. Et là, attention, tour de magie. Paf! Magnifique! Je renclenche le tome et je vais passer mes cordes gentiment. Donc là, je vous montre juste le montage de la première, hyper important, bien tendre la corde. Vous prenez juste après la mécanique suivante, vous revenez un petit peu en arrière, vous laissez dépasser 2-3 mm et vous enrôlez votre corde bien gentiment. Il y a différentes techniques, moi c'est comme ça que je fais. Donc ça, j'ai un accordage relativement stable. Ensuite, eh ben justement, j'ai monté toutes les cordes, je passe à l'accordage et on va rentrer dans les étapes de réglage à proprement parler. Alors, je retire toujours sur les cordes hein, pour qu'elles se mettent bien en place. C'est hyper important de le faire, ça. Vous faites un premier accordage, ensuite vous tirez sur toutes les cordes, sur toute leur longueur, pour vraiment qu'elles se fixent, qu'elles se détendent, et vous réaccordez la guitare. Généralement, elle aura perdu un demi-ton, voire plus. Je sors ma règle crantée pour vérifier comment le manche réagit. Donc, je passe mes cales, et je vérifie que la courbure du manche est juste ce qu'il faut pour que ce soit le réglage idéal. Dans mon cas, c'est quand une cale de 20-25, voilà, grosso modo, c'est la cible pour ce genre de guitare. Là, la 25 passe en frottant justement, donc c'est tout bon. Je vérifie maintenant le sillet, en tapotant sur la première case et en frettant au niveau de la troisième, pour vérifier qu'il n'y a pas trop de jeu entre la frette, et le sillet était bien réglé, donc j'ai bien fait de le lubrifier. Je sors ma carte de mesure d'action, et on va régler l'action. Et là, l'action d'origine était quand même un peu forte, hein, c'était un peu haut, parce qu'on était à 2, 2, 2 et quasiment 2 sur le mi aigu. Et je trouve que c'est un peu haut. Alors, je connais pas les specs de Slash, mais généralement, les guitaristes préfèrent quand même avoir une action un peu plus basse. Donc, je me suis permis de la rabaisser un peu. Et là, on va se retrouver avec, disons, du 1,7 sur le mi grave. Et on va être sur du 1,3 sur le mi aigu. Je fais une action qui est plutôt basse et plutôt correcte. Donc, je réaccorde la guitare parce qu'on a bougé un petit peu tous les éléments là, donc forcément elle a bougé. Je check si l'intonation va bien. Donc j'ai eu vos messages à propos de l'intonation. La vidéo est en cours de tournage. Je vais sortir très prochainement une vidéo sur qu'est-ce que l'intonation sur une guitare et son importance. Et déjà, je peux vous faire un avancé, mais ça doit avoir cette forme-là en escalier. Ok, maintenant je mesure, enfin je check la hauteur des micros et je corrige tout ça. Voilà, corrige la sienne. Donc pareil, j'ai fait une vidéo sur les micros. Allez voir, je vais vous mettre un lien ici. Et je branche la guitare et je teste pour voir si le son est bien homogène, si ça sort à peu près de la même puissance. Je ne connais pas encore une fois les specs de Slash, mais bon. Ensuite, je teste la guitare en position de jeu pour vérifier qu'il n'y ait pas de frise nulle part et qu'elle soit agréable, hein, qu'il n'y ait pas de truc que j'ai loupé. Bon, bah ça se passe bien. Impeccable. Le petit coup de chiffon final pour enlever un peu toutes les traces de doigts et qu'elle soit très propre pour la présenter au grand maître.
Je vous y fais un ou deux plans pour que vous puissiez l'admirer. Repérez-la bien. Si vous voyez Slash qui joue avec, bah ce serait, dites-vous qu'elle est passée par l'atelier. Une grosse fierté pour moi. Elle est très propre hein, quand même pour une guitare de 90, pour une player qui a joué. Voilà, on est sur de la belle Gibson Les Paul. Bon, bah il me reste à la remettre dans son petit case. Voilà, bien gentiment. Bel gratin. Et j'y glisse quand même ma petite carte de visite. On sait jamais. Si des fois il a besoin d'un peu de lecture dans son tourbus, bah il saura que c'est moi. Et voilà, j'en ai fini pour le réglage. Ni une ni deux, j'appelle Stéphane pour lui dire que c'est ok, il peut passer la récupérer à l'atelier. Je suppose que vous voulez la suite de l'histoire. Stéphane rejoint Nico à Milan. Nico teste la guitare. Alors rien que ça, c'est déjà un truc de ouf pour moi. Hein. D'habitude, dans mes vidéos, il y a rarement des tests. Pourquoi? Parce que je suis gaucher et vous m'amenez régulièrement des guitares de droitier. Bref, voici tout de suite un petit extrait de Nico en train de tester ce petit bolide de rock'n'roll. Bon, et du coup, la suite. Eh ben, Stéphane, son fils Charlie et Nico vont rencontrer Slash. Ils la testent, ils la trouvent super cool, en effet, avec un joli mojo, et en plus, ils la trouvent méga bien réglée. Hashtag trop fier. Du coup, il la prend, mais il va faire modifier l'électronique. Et les micros, c'était à mon sens vraiment les maillons faibles de cette guitare. Franchement, j'aurais fait la même si c'était pour moi. Alors bien sûr, ils n'ont pas pu faire vraiment de vidéo de tout ça parce que c'est formellement interdit par le staff. Hein. C'est quand même très bridé ces choses-là. Hein. On fait pas n'importe quoi avec les stars. Dommage, ça aurait été trop le kiff qu'ils disent « Hey, Pirate Custom Guitar, it's a very beautiful réglage ». Ils ont quand même pu faire quelques photos hein, pour étayer l'histoire. Et donc, voici la vidéo de Slash qui salue la foule à la fin du concert avec son Roddy Nick, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et dans le case que Nick a entre les mains, eh ben, c'est bien la Tobacco Burst que je viens de lui régler. Depuis, j'ai eu quelques news via Nico et via Stéphane. Il compte s'en servir sur scène, hein, que ce soit vraiment une player pour lui, vu qu'elle sonne très bien et que, bah voilà, elle lui a plu. Donc, il compte s'en servir sur scène. Et je sais qu'il joue demain à Paris. Donc, demain, si vous êtes là-bas et qu'il a une Tobacco Burst sur scène, il y a quand même de grandes chances que ce soit celle qui est passée par mon atelier entre mes mains. C'est pas un truc de fou cette histoire? Allez, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt les moussaillons. Je suis trop fier et trop heureux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne pour voir le reste du contenu. Si vous avez besoin de transformer vos guitares en engins de rock'n'roll, je vous dis à bientôt les moussaillons.